Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Masoud Boujnoun sur Ifriqiya FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quand on entend un certain nombre de versets du Coran ou des hadiths authentiques de la tradition prophétique, et ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a rendue sacrée, nulle contrainte en religion, des propos mémorables comme celui de Omar ibn al-Khattab, depuis quand asservissez-vous les gens alors que leur mère les a mis au monde libres, ou bien quand vous avez ce fameux hadith qui sert aussi de maxime juridique, ça veut dire que quiconque se sent lésé et veut porter plainte doit apporter l'argument ou la preuve, et quiconque est innocent, donc c'est l'innocence primordiale qui compte, et donc il n'a qu'à jurer ne pas avoir commis quoi que ce soit de répréhensible ou de reprochable au niveau de la loi. Tout ceci indique qu'il y a justement des droits, pas forcément inhérents aux musulmans, mais inhérents à toute l'humanité dans le code juridique musulman et dans le code éthique également. Et c'est pour cela que nous allons parler aujourd'hui des droits de l'homme en islam. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous messieurs Masoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et monsieur Aïssa Ben Mekki. Je commencerai par vous, professeur Ben Mekki. Alors, quand nous parlons déjà de droits de l'homme, sur le plan au niveau même de l'étymologie ou au niveau même en fait, de la définition. Qu'est-ce qu'un droit? Puisque nous parlons de bon droit, donc par opposition il y a ce que nous appelons en langue arabe le batil, que nous pouvons qualifier de mauvais droit ou de non-droit. Qu'est-ce que le droit déjà? Avant même d'entrer dans ce qui est inhérent à l'islam. Le droit a deux sens. Un sens positif et un sens subjectif. D'accord. Le sens positif, c'est le droit dans son objectivité, c'est-à-dire impersonnel, pratiquement, il a une précision mathématique, 2 plus 2 font 4. Ça, c'est l'objectivité, le côté objectif de la loi. Mais le côté subjectif, c'est ce qui correspond au mot arabe al-haq. Oui. Donc il y a al-qanoun ou kain al-haq. Le droit, donc, il a un double sens, objectif et subjectif. Les droits de l'homme, puisque c'est un peu notre sujet global, les droits de l'homme, c'est justement l'ensemble des droits qui doivent être garantis aux êtres humains en tant que tels, en tant qu'être humain. Parce que l'être humain, en islam justement, mukarram. Mukarram la bani adam. Mukarram. Donc il a des droits naturels. Oui. Donc cette notion de droit de l'homme est très ancienne en islam. On peut dire qu'elle est née avec la dernière révélation de l'islam, parce que l'islam, il a commencé avec le premier homme. Oui, bon, oui. Nous parlons beaucoup plus de, oui, de oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Alors, les droits de l'homme en tant que concept moderne, c'est relativement récent. Il est apparu après la Révolution française de 1789. Dans la première déclaration de l'homme et du citoyen, des droits de l'homme et du citoyen, a été faite après la Révolution de 1789. Donc c'est une déclaration un peu révolutionnaire qui a coupé les ponts avec le régime royaliste, qui donnait des droits divins au roi. Et qui reniait... En même temps aussi avec les canons religieux. Oui, parce que le roi, jusqu'à Louis XVI, oui. Le roi avait des droits divins. Oui. Et les sujets n'avaient aucun droit pratiquement. Il fallait que le roi leur concède des droits. Des droits. Et ça, c'est arrivé en Angleterre fin XVIIe siècle, 1680 comme ça, par la déclaration des droits justement, qui limitait les droits du roi et donnait plus de liberté aux citoyens, aux sujets. Bon, l'Angleterre, elle a
un itinéraire juridique différent de celui de la France. Oui, Il a commencé pratiquement au XIIe siècle avec la Magna Carta. oui. Donc c'est un itinéraire assez souple, assez égal. C'est pas comme l'itinéraire français qui était vraiment une rupture catégorique entre le régime royaliste. Il fallait faire une révolution sanglante voilà, pour sanglante, en arriver. 1789. Mais qu'est-ce qui a permis aux révolutionnaires de 1789 de penser justement à ces droits de l'homme? C'est le travail des philosophes, ce qu'on appelait les philosophes des Lumières. Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu, etc., surtout Montesquieu voilà. et Jean-Jacques Rousseau. Donc l'idée a mûri et elle a permis aux Américains, avant les Français, de faire leur déclaration d'indépendance en 1776. Le People's Bill. Oui, le People's Bill. Oui. Donc les Américains ont profité de cette maturation philosophique, de cette conception de droit naturel, droit de l'homme, etc., avant les Français. Mais une fois adopté par les Français, ça a quand même fait son avancée dans l'histoire de la France. Alors, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été modernisée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais, il y a un mais, cette Déclaration universelle des droits de l'homme a été faite sous l'égide de la Société des Nations. Je dis bien la Société des Nations. L'ancêtre des Nations Voilà. Unies. La SDF. Voilà, la Société des Nations, SDN plutôt. SDN. La La Société des Nations, c'était une sorte de club des nations fortes Oui, qui ignoraient l'existence des autres. Donc ils ont fait un peu du sur-mesure. Ceux qui ont vaincu Voilà, les oui, pays de c'est- l'Axe. voilà. Voilà, Alors, ce qu'ils appelaient la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était en fait la Déclaration universelle des droits de l'homme occidentale. Et ça. surtout, le Blanc. citoyen, le blanc, bien L'homme évidemment, blanc, et oui. surtout le citoyen des pays puissants, Oui. les 5 pays puissants, qui ont jusqu'à présent le droit de veto. Et ça, c'est inadmissible. Hein. Oui. Le droit de veto, c'est complètement opposé au droit de l'homme. Oui, Parce que 5 pays décident du destin de l'humanité entière. c'est ça. Et ça, c'est inadmissible. Une institution internationale qui se gargarise de droits de l'homme et qui commet une aberration pareille, c'est tout dire. Hein. Alors, bah évidemment, il y a le cortège d'injustices, deux poids, deux mesures, ce qui est bon pour nous n'est pas bon pour vous, etc. Un exemple tout simple. Depuis la création de l'entité sioniste, cette entité sioniste a commis un peu plus d'une centaine de charniers, c'est-à-dire de génocides. Cette Société des Nations et sa fille illégitime, l'ONU, n'a rien fait, n'a rien pu faire. Donc, qu'est-ce que c'est que ces droits de l'homme? Des centaines de résolutions Oui, qui ont été bafouées et ignorées par Israël. Oui. Et Elle a- Donc, non, pardon, elle a j'ai cependant- presque fini. Oui. Juste une minute. Alors, mais les droits de l'homme, d'un point de vue tout à fait neutre. Hein. Moi, j'ai débordé un peu du sujet pour garder l'esprit en éveil. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on nous fasse avaler des couleuvres. Hein. Alors, les droits de l'homme, innocemment parlant, soyons innocents, soyons naïfs, s'il le faut, candides, hein, soyons candides. Les droits de l'homme, c'est avant tout les droits naturels, donc inhérents à la nature de l'être humain. C'est aussi le socle de la démocratie, donc il y a des droits publics et des droits politiques, des droits civils et des droits politiques. Et ces deux formes de droits forment les droits publics. Donc, d'un point de vue idéaliste, disons, et neutre, innocent, les droits de l'homme, c'est un peu ça. C'est les droits naturels, les droits publics, qui sont le socle de la démocratie. Et évidemment, ils doivent être centrés sur deux choses, la liberté et l'égalité. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, le niveau social, l'origine, tous les hommes naissent égaux. Donc, les droits de l'homme, c'est un peu ça. Mais évidemment, en ce qui concerne l'Occident, il y a des avancées, ils sont en train de se perfectionner. Et le summum actuel de ces droits de l'homme, évidemment réservé aux Occidentaux, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui émet des jugements obligatoires.
la Cour européenne des droits de l'homme, qui est née de la Convention européenne des droits de l'homme en 1950. Elle a été rejointe par la France, je crois, en 1974. Et jusqu'à présent, il y a 48 pays qui la composent. C'est le seul instrument juridique perfectionné au monde qui permet à un citoyen d'ester en justice son État. Oui. Et l'obliger à changer ses lois. Oui. Donc, disons, dans l'hémisphère nord, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Tout est bien dans le meilleur des mondes possible. Mais dans l'hémisphère sud, c'est notre paire de manches. Voyez un peu ce qui se passe sous le couvert de ces soi-disant lois fondamentales des droits de l'homme. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Ça, c'est juste un historique. D'accord. Donc moi, je voudrais parler un peu de l'aspect philosophique sur lequel repose la civilisation occidentale. La civilisation occidentale, elle est d'essence matérialiste, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises. Elle repose sur l'axiome darwinien de la sélection naturelle. Pratiquement, oui. Voilà. C'est ça. Et sur aussi la pensée du philosophe Nietzsche, selon lequel sa fameuse déclaration que Dieu est mort. Donc la civilisation occidentale, tout à fait, est par essence, je ne dirais pas agnostique, mais comment dirais-je, athée, si l'on peut dire. Donc Dieu est exclu de cette civilisation occidentale. Or, en islam, Dieu est au centre de la pensée. Il est au centre comment dirais-je, de la vie de l'homme. Vous avez cité tout à l'heure le verset qui dit nous avons honoré les enfants d'Adam. Inna karamna bani Adam. Voilà. Donc l'homme, a priori en islam, il est homme en tant que tel parce qu'il a été honoré par Dieu et choisi par Dieu pour être son vicaire sur terre. Donc son lieutenant sur terre, Khalifatullah fil ard. Donc ce mot qu'on ne peut pas traduire tout à fait. Donc khalifa, on ne peut pas traduire par vicaire ou par lieutenant ou par autre chose parce que c'est quelque chose de vraiment sublime. Ce qui n'est pas le cas en Occident où, soi-disant, l'homme maintenant il est au centre de tout, mais c'est une pensée à géométrie variable. Donc vous avez parlé tout à l'heure de l'homme blanc. Effectivement, la civilisation occidentale, même si elle ne le montre pas ouvertement, mais c'est l'homme blanc qui profite surtout de ces acquis des droits de l'homme. Et si vous permettez, je vais vous lire un petit texte justement qui est très illustratif sur cette pensée occidentale. Donc, c'est un texte du philosophe Edgar Morin, qui est très connu en Occident. Qu'est-ce qu'il dit? La domination de l'Occident est la pire de l'histoire humaine dans sa durée et son extension planétaire. Depuis plus de 5 siècles, les Occidentaux dominent la planète. Or, je l'ai rappelé, les Blancs, aujourd'hui, ne représentent que 12,8% de la population mondiale. Par le passé, ils n'ont jamais dépassé 24%. Domination minoritaire, donc, mais domination féroce et hautement organisée. Donc, aujourd'hui, celui qui profite le plus des droits de l'homme, c'est l'homme blanc. Et si vous permettez, il y a quelques semaines de ça, un livre est paru aux États-Unis prouvant avec des arguments et des faits et des preuves historiques que Abraham Lincoln, par exemple, qui est connu
soi-disant celui qui a libéré les Noirs de l'esclavage. Vous l'avez bien dit, soi-disant. Voilà. Et donc dans ce livre, l'auteur, qui est une femme, une américaine, elle dit qu'Abraham Lincoln avait convoqué à son époque les leaders des Noirs, ceux qui demandaient l'émancipation des Noirs. Il leur a dit textuellement, on est différents les uns des autres. On n'a rien de commun entre nous deux. Vous appartenez à une race et moi j'appartiens à une autre race. Et qu'est-ce qu'il leur a proposé? Il leur a proposé d'aller coloniser un autre pays. D'ailleurs, attendez, d'ailleurs, ce que beaucoup de gens ne savent pas, il y a un pays en Afrique qui s'appelle Monrovia. Oui. Monrovia, c'est le Libéria. Le Libéria, c'était Monroe. Exactement. Monrovia. Ils ont créé un pays pour se décharger, se délester, se débarrasser de ce surplus noir qu'ils ont ramené d'Afrique. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire que c'était peut-être bon, ils se trouvaient peut-être forcés par il y a le poids de l'histoire qui joue, qu'on le veuille ou non, mais le Monrovia a été créé justement, ils ont acheté une partie des terres en Afrique et ils ont emmené des Noirs là-bas pour les s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, c'est ça, justement. Tout simplement. Et l'auteur du livre dit que c'est à son corps défendant que Abraham Lincoln il a signé. Voilà. C'était vraiment, il avait le couteau à la gorge. Or, pour revenir à l'islam, il y a 14 siècles que le prophète sallam avait dit qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir. La farqa bayna بين أبيض وأسود أعجم وأعجم وعرب ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. Il a cité même le rouge. Voilà, إلا بالتقوى, exactement. Alors vous voyez comment la conception islamique des droits de l'homme, elle a dépassé celle de l'Occident de 14 siècles. Bon, mais attendez, professeur Blumeke, avant même le Bills People, et puis il y a eu, il est vrai que l'Occident a travaillé sur lui-même. Il y a eu même le habeas corpus. Avant même que le habeas corpus consiste à ne pas mettre en prison quelqu'un sans l'avoir préalablement jugé pour quelque chose qu'on lui reprocherait éventuellement. Nous avons l'yaminu ala man ankar wal bayyinatu ala al-mudda'i. L'islam n'a jamais procédé à une sentence avant qu'il n'y ait eu un jugement équitable. L'islam depuis et le bénéfice du doute. Et il y a le bénéfice du doute. لأن تخطئ في العفو خير لك من أن تخطئ في العقاب ou bien في العقوبة. Faire une erreur en pardonnant vaut mieux que de faire une erreur en condamnant. Et donc nous avons justement en islam, il y a une sorte de... autant les musulmans que les non-musulmans ont vécu dans une sorte de sérénité, de confiance en l'autorité qui n'a jamais existé en Occident. Et ceci rejoint justement le concept de droit naturel. Qu'est-ce que le droit naturel? Le droit naturel, c'est le droit inhérent à la nature humaine. De par la nature humaine de l'homme, de l'être humain, il a des droits naturels. Le droit à l'instruction, le droit à la vie, le droit à la vie. Par exemple, vivre sa paternité ou sa maternité, c'est un droit naturel. Oui. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que dans la plupart des codes de la famille, même le nôtre, après le divorce, le père n'a plus le droit naturel d'exercer sa paternité. Oui. Il est carrément éloigné de ses enfants. Et ça, c'est une Française qui s'est soulevée contre ça. C'est Evelyne Sureau. Tel père, tel fils. Quel père, quel fils. Elle a dit qu'on est en train de détruire la société et la en détruisant l'image du père. Donc, le père, la paternité ou la maternité... Evelyne Sureau était une féministe acharnée. C'était pas une féministe. Elle a été. Non. On l'a classée féministe parce qu'elle a défendu la condition féminine. La condition féminine. Mais moi, je l'appellerais plutôt une spécialiste du fait féminin. Parce qu'une féministe,
ça finit chez Femen. Hein. Oui, oui. C'est péjoratif. C'est péjoratif. C'est un isme. Tous les ismes sont des idéologies qui déforment les choses. L'islamisme y compris. Oui. D'ailleurs, l'Algérie, en tant que pays musulman, a été très bien inspirée pour avoir organisé un congrès international féminin où il n'y avait pas de féminisme. Il y avait l'étude du fait féminin. Ah d'accord, celui d'Oran. Oui, celui d'Oran, récemment. Tout récemment. Et c'est vraiment une première internationale. Dans ce congrès, il versait dans l'optique d'Evelyne Sureau, de cette philosophe, son nom m'échappe, espagnole, qui a créé en 1989 le concept de transmodernité, en écrivant Le sourire de Saturne, une vision du futur, de la transmodernité. Donc, le féminisme, en tant qu'isme, en tant qu'idéologie, donc en tant qu'attitude extrémiste et péjorative, qui consiste à instaurer la guerre entre les deux sexes. C'est beaucoup plus ça. Le féminisme, c'est créer une relation conflictuelle entre le sexe masculin et le sexe féminin. Mais Evelyne Sureau n'a pas fait ça. Et essayer de créer un troisième sexe. Non, on a essayé de le faire. Non, pas Evelyne Sureau. Non, je parle pas de famille. Elle a essayé de sauver la famille. En créant par exemple le concept de planning familial. Elle a travaillé sur un autre registre qui n'est pas celui de la relation conflictuelle entre les deux hommes et sexes. femmes. Oui. Hommes et femmes. Non, mais quand je dis que c'est une féministe, parce qu'on a l'impression, surtout dans son livre Quel père, quel fils, que d'ailleurs on en a parlé il y a quelques années dans une émission radio, et c'est suite à cela que je me suis procuré le livre. On a l'impression qu'elle fait une sorte de mea culpa. C'est l'impression que j'ai eue en lisant le livre. Mais bon, ce concept de droit naturel, M. Boujnoun, ne se résume-t-il pas en ce que nous appelons en langue arabe maqasid sharia? Tout à fait. Les objectifs majeurs de vocation majeure de la loi du Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier de ces droits, c'est le droit à la vie. Oui. Voilà, c'est le droit à la vie qui est un droit fondamental de l'homme et que personne en dehors de Dieu n'a le droit d'y mettre fin. Sauf à bon droit. Voilà, exactement. Si vous permettez, Dr Bemeki. Donc, le droit à la vie. Nous avons aussi le droit, donc nous aurons l'occasion d'en parler, le droit à la liberté culturelle, voilà, à la c'est ça, donc c'est le droit, la préservation de la foi. Le droit de croire, d'avoir une foi qui est quelque chose de tout à fait naturel chez l'homme. Donc l'homme, contrairement aux autres créatures, aux animaux, voilà, c'est un être spirituel, c'est un être divin. Donc la foi fait partie de son entité de l'homme. Certains pays, heureusement disparus, les pays communistes qui ont essayé d'effacer cette foi par la terreur et la violence, notamment en Albanie ou en URSS, où le fait seulement de faire la prière ou de faire le jeûne était passible d'une peine de mort. Donc ces pays ont disparu, mais la foi, elle est restée toujours vivace. Donc, et nous avons bien sûr d'autres droits qui suivent et qui sont garantis par la loi islamique. Le concept de droit de l'homme en islam, il dérive directement de deux concepts. La profession de foi. Shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le concept d'égalité absolue entre tous les êtres humains. La seule différence qui peut exister entre les êtres humains, c'est le degré de taqwa, donc de piété et de crainte de Dieu. C'est la seule différence qui est normative. Oui, mais cette différence, elle ne vaut que pour Dieu. Bien sûr, nous savons, par exemple... Le seul arbitre de ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais la différence fondamentale entre le concept de droit de l'homme en Occident et en Orient, donc en islam,
c'est que l'islam est théocentrique et l'Occident, il est anthropocentrique. Vous avez cité tout à l'heure Nietzsche. Nietzsche a toujours prôné l'idée de surhomme. Oui. L'homme doit se surpasser, se dépasser pour devenir un dieu grec, un dieu de l'Olympe. Il n'a pas de limite. Ouais, voilà. Donc lui, au lieu d'appeler à une soumission, à une obédience à Dieu, il appelle plutôt l'homme à devenir encore plus renégat qu'il ne l'est. Mais n'oublions pas que Dieu nous envoie des signes. Nietzsche n'avait pas de foi, malgré ses origines juives. C'était un athée. Un véritable athée. Oui, un véritable. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a perdu et la foi et la raison, les deux. Oui. Et la santé. Il s'est pris pour Dieu. Il a perdu la foi, la santé et la raison, les trois à la fois. Il est mort syphilitique, ça donne une idée de ses mœurs. Oui. Ne rentrant pas dans les détails. Voilà, il a perdu la foi parce qu'il n'a jamais cru en Dieu. Et il a perdu la raison en disant que Dieu ne peut pas exister, parce que s'il existait, ce serait moi. Donc voilà où a fini un homme tel que Nietzsche, un philosophe tel que Nietzsche. Donc c'est un signe divin, ça. Son comportement et ses dires ne sont en aucun cas normatifs. Ils ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas normatifs. Mais On malheureusement, doit l'étudier en tant que phénomène humain. Ils inspirent la Oui, civilisation occidentale. Oui, la civilisation occidentale est tout entière construite sur des mythes, sur une mythologie. C'est ça le problème de la civilisation occidentale. C'est Caïn personnifié. Et c'est ça le problème de la civilisation occidentale. Caïn, il a tué Abel, son frère. L'Occident, depuis qu'il existe, à chaque fois qu'il émerge de l'histoire, il essaye de tuer l'Orient. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et cette problématique, c'est à nous, musulmans, de la gérer. Je voudrais juste signaler, enfin revenir sur vos propos quand vous dites que la seule différence est la piété. Je voudrais juste que nos téléspectateurs prennent en considération cela, mais en sachant que ceci ne vaut pas entre les hommes. Dans une cour de justice, le plus pieux n'est pas celui qui a forcément pas du tout. raison dans un litige. Non, pas du Mais tout. bien sûr, bien entendu. Dans un procès, Ça relève, voilà. Cette inégalité relève de l'appréciation que pourrait avoir Dieu de chacun d'entre nous en fonction de sa piété. Mais la justice, elle fait table rase de bien sûr. tout ce qui est... Et on en a des exemples justement. Maintenant, on a déjà parlé justement des droits de l'homme en islam, et le problème c'est que c'est un bon business, c'est un fonds de commerce inestimable, autant pour ceux qui veulent s'accaparer l'Orient, parce qu'ils le font maintenant au nom du bon droit et des droits de l'homme. Le problème, moi je voudrais revenir sur les droits des musulmans en Occident, parce que justement là aussi nous avons un petit problème. C'est des gens qui sont musulmans, ils veulent se réaliser en tant que musulmans, mais ils ont dû hériter, ou c'est peut-être même transgénérationnel, parce que nous sommes à la 5e génération dans certains pays. Presque, oui. C'est des gens qui se réalisent justement en dénigrant l'autochtone, en quelque sorte. Par exemple, un musulman qui a fait les 400 coups durant toute sa vie, arrivé à la quarantaine ou à la cinquantaine, et il devient du jour au lendemain un super musulman. Super musulman, c'est clair, c'est une panoplie. Des barbes beaucoup plus longues que la normale sur le menton, un mini qamis, un accoutrement de plouc, et c'est ça l'islam. On se demande pour qui travaillent ces gens-là. Et puis le type en question, il est dans la rue et voilà que vous voyez, vous êtes dans une grande ville européenne et vous voyez quelqu'un sur le rond-point ou là où il y a peut-être une parcelle verte en train de faire sa prière. Histoire de dire, bon moi je me fiche de tout le monde. Je n'ai Dieu que pour Dieu. D'accord ? Et ça, c'est un bon exercice de ses droits naturel, honnêtement. Je ne pense pas que ce soit des droits naturels, ce que vous venez de citer. Ce cas de figure n'a rien à voir avec les droits naturels. Parce que prétendre promouvoir ces droits naturels au détriment des droits naturels des autres, c'est inacceptable.
Les musulmans, ou les pseudo-musulmans, qui se comportent de la façon que vous venez de citer, c'est des gens qui ont perdu leur repère. Ils ont perdu les repères. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, une fois qu'un cas génère, il découvre comme ça l'islam, mais à travers un discours fanatique et fanatisant. C'est ça le problème, une mauvaise prêche. C'est ça le problème Alors l'islam n'est pas le paraître. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Hadith authentique. Authentique. Dieu ne regarde ni vos aspects, ni vos apparences. Voilà. Il est vos cœurs et vos actions. Il a qulubikum wa a'malikum. Deuxième chose, ils ont une connaissance très limitée des choses. En islam, il y a ce qu'on appelle la territorialité de la loi. La loi musulmane, islamique, n'est valable que fi diyar al-islam. Quand vous n'êtes pas dans le, comment on appelle ça en français, diyar al-islam, dar al-islam. Bon, attendez. Pardon, parce que là, non, attends, justement, avec ces nouveaux convertis. Le territoire. Parce que le territoire, non, il y a la maison, littéralement la maison de l'islam. Dar al-Islam. C'est le territoire musulman. Par opposition, vous avez la Dar al-Kufr, la maison de la mécréance. Beaucoup de nos frères, enfin beaucoup de ceux qui travaillent dans les concepts et qui sont à la recherche de quelque chose de consensuel, on appelle ça Dar actuellement. Actuellement, l'Europe, puisque il y a, quand vous êtes là-bas, vous avez quand même un sentiment de sérénité que l'on ne trouve pas dans certains de nos pays musulmans. Tout à fait, il faut le reconnaître. Il y a ce qu'on appelle Dar al-Mu'ahada. إلا الذين عاهدتم من المشركين من كان بينكم وبينهم عهد ميثاق. Ça veut dire ceux avec qui nous avons des pactes de non-agression. C'est-à-dire qu'actuellement l'Europe, c'est Dar justement, c'est la maison de la non-agression, la maison de la pacification, oui, quelque chose comme ça. Tout à fait d'accord. Mais le fait c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas fidèle à l'islam, nous ne sommes pas censés imposer des choses spécifiques à l'islam à l'extérieur de ce dar l'islam. Attendez, là aussi... Par exemple, il faut pas choquer les gens. Mais un comportement qui choque est déconseillé. Oui. Parce qu'il va vous attirer des ennuis plutôt que faire la bonne publicité à l'islam. Alors que l'islam, en fait, il n'a pas besoin de publicité. C'est une religion qui ne fait pas du prosélytisme de bas étage. Près d'1 milliard de musulmans embrassaient l'islam, pas par prosélytisme, mais parce que le comportement des musulmans, quand ils appliquaient leur religion, ça les a invités indirectement à embrasser l'islam. Sur 1,5 milliard de musulmans sur Terre, il n'y a que 250 millions d'Arabes et 1,250 million de Ajam. C'est-à-dire que... 1 milliard plutôt. 1 milliard. Oui, mais attendez, docteur Belmeki, parce que là... J'ai presque fini. Vous êtes en France. Votre femme décide de porter le voile, c'est-à-dire le vêtement avec les prescriptions de la religion musulmane, c'est-à-dire la décence, l'humilité, etc. La tête et le décolleté couvert. C'est la tenue de la prière. Voilà. La tenue de la prière. Exactement. Mais le niqab, ce qu'on appelle le voile intégral, la burqa, mais c'est pas un accoutrement d'islam, ça. La burqa, c'est un vêtement culturellement parlant afghan. Le niqab, culturellement, il appartient à la culture du Golfe. C'est une coutume, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est des cultures particulières qui ne sont pas normatives en islam. Oui. L'islam vous donne des prescriptions, des conditions que doit remplir votre accoutrement. Ni plus ni moins. Mais habillez-vous comme vous voulez. Alors, il y a un geste quelque peu provocateur dans cet accoutrement qui dénote dans une société occidentale. Mais d'un autre côté, les sociétés occidentales réagissent avec véhémence face à ces comportements. C'est vraiment le rejet systématique. C'est un peu l'attitude de Nadine Morano. C'est des comportements extrémistes exactement. Qui deviennent vraiment une sorte d'acharnement. C'est vrai.
Elle voit une femme porter le voile dans une plage. Elle fait tout un. Ah oui, alors là, voilà, c'est comme si elle avait vu, je ne sais pas moi. C'est ces comportements extrémistes qui enveniment les choses. Oui, exactement. Mais moi, avant de reprocher quoi que ce soit aux Occidentaux, je commence par moi-même. Les musulmans sont censés être médians en tout, d'une loi satya. Ils doivent être équilibrés en tout, éviter tout extrémisme. L'islam est la religion de la médianité. Du juste milieu. Oui. Du juste milieu. Mais attendez. Alors pourquoi aller à cet extrême? Vous imaginez un Français, par exemple un jour un élu français, sans s'en rendre compte, il l'a regretté plus tard, le pauvre homme. Il a arraché le niqab d'une femme musulmane. Mais il ne supportait pas de parler à un être anonyme comme ça, caché. Il faut respecter la culture des gens. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus que les musulmans soient persécutés. Sphère publique, sphère privée, etc. Un musulman qui se comporte correctement a le droit d'être musulman à la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée. Sa liberté s'arrête évidemment là où commence celle des autres, mais il ne faut pas non plus faire l'erreur inverse. Mais attendez, là justement, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, en parlant justement, j'ai évoqué lors d'une toute récente conférence la même chose, et je me retrouve face à un converti, un nouveau converti français, qui prend sa science chez un autre converti français, et qui vous balance des propos de Mukhtasar Khalil, en disant que la femme doit couvrir, oui, on est d'accord, mais elle doit couvrir son visage devant le kafir. Oui, mais il vous dit il y a ijma', il y a consensus. Je dis, c'est un consensus dans l'école malékite et dans une sous-école malékite, pas dans toute l'école malékite. Mais bon, là, c'est un autre débat. Le problème avec ce que vous dites est que je suis de votre avis. Sauf que nous avons maintenant des prédicateurs en France, des pseudo-prédicateurs musulmans ou demi-prédicateurs musulmans qui conseille aux musulmans de vivre cachés. Non mais vivez, mais rasez les murs. Ne vous faites pas de signes ostentatoires. Soyez je suis désolé. transparent. Soyez transparent. Et puis l'autre, cet intelligent qui va jusqu'à la mosquée Al-Azhar, voir quelqu'un qui est maintenant Fdar al-Haq, Tantawi, qui dit oui, la femme musulmane n'a pas le droit de porter le hijab en France parce que les lois de ce pays ne le permettent pas. En jouant justement sur sur je ne sais quoi. Ben, quand on sait que Tantawi est mort à Médine et qu'il a été enterré en Égypte, et quand on sait que Médine, Ardun tenfi khabataha, ça en dit long sur la personnalité, mais bon, il est chez Dieu maintenant. Il ne faut pas faire non plus dans ce type de raisonnement. Les musulmans n'ont pas à vivre cachés, là où ils sont. Oui, mais ils n'ont pas à faire de la provocation. Voilà. Ou de parce que c'est devenu une sorte de mode. L'accoutrement devient le fondement principal, le pilier principal de l'islam. C'est l'argument même du nouveau musulman. Alors là, on laisse de côté les 5 piliers et on en crée un principal, c'est l'accoutrement. Ça, je regrette, c'est de l'exhibitionnisme, c'est de l'ostentation, et l'islam est contre l'ostentation, riya. Quand je m'habille, mora'at linnas, c'est rejeté par Dieu. C'est pas accepté. Un musulman est authentique. Il doit rester authentique, naturel, simple, authentique. Et surtout hakim, sage dans son comportement. Clairvoyant. Clairvoyant, voie de juste milieu, ne pas faire d'ostentation, parce que l'ostentation riya, c'est l'un des... Non, mais en tous les cas, c'est Dr Benbeki, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui en Occident, il y a je parle de l'Occident officiel et des médias. Il y a un certain rejet de l'islam, que les musulmans soient modérés ou extrémistes. Non, bien sûr, on est ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans leur gène. L'Occident, c'est K1. Il y a un rejet de l'islam c'est dans leur gène. Systématique. C'est dans leur gène. Donc, ils refusent les attributs divins, ils refusent l'existence même d'un Dieu. Et on le voit unique. chaque jour que Dieu fait. Oui. Dernièrement, il y a eu une grande manifestation en Allemagne contre l'islamisation de l'Europe. L'islam rampant. Voilà, donc, alors qu'ils oublient, nous étions en train de parler tout à l'heure, avant d'entrer dans les studios, ils oublient que l'islam
a quand même plusieurs siècles d'existence en Europe. L'islam n'est pas venu comme ça en Europe. L'islam a des racines en Europe. Ils existent jusqu'à maintenant. Ils peuvent aller en Espagne, au sud de la France, même du côté de Paris. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, il y a quelques recherches qui disent que les musulmans sont arrivés à près de 70 km. Exactement. De Paris, Donc l'islam, et même l'existence de l'islam en tant que religion, elle est très ancienne. Il y a des Français qui se sont convertis à l'islam il y a des siècles. Il y a des siècles. Moi, j'ai écrit dernièrement un livre paru en France. Ils ont embrassé l'islam. Donc, j'ai fait des recherches portant sur plusieurs siècles et j'ai trouvé des Occidentaux qui ont embrassé l'islam peut-être le 3e ou le 4e siècle après la révélation de l'islam. Donc l'islam n'est pas... C'est-à-dire vers le 10e siècle de l'ère chrétienne. Tout à fait. C'est pas un intrus comme ça qui est venu envahir l'Europe comme ça. Il a des racines, il a des origines très lointaines. L'islam est un message universel. Il est destiné à l'humanité entière. Il peut très bien exister sous une version européenne, une version américaine, sous diverses formes. Mais au niveau de l'absolu, l'islam, c'est l'islam. Il suffit d'en faire la bonne lecture. C'est ça. Non mais professeur Belmeki, argument pour argument. Monsieur Boudjoun vient de nous dire, et ça a été démontré justement, que l'islam est très très ancien en Europe. Du 9e au 11e siècle, il y a eu déjà pas mal d'échanges, il y a pas mal de villes qui commençaient justement à sortir du giron de l'Église en tant qu'institution, et ça posait justement problème. Quand on étudie certains historiens occidentaux, par exemple ici en Algérie, l'argument a été utilisé par des protestants devenus des églises New Age des États-Unis, en disant que oui, voilà, maintenant, il faut revenir à l'origine. Certains invoquent même ce dicton qui dit « Ruju'u ila al-asli fadila ». Nous disons que « Ruju'u ila al-asli fard », c'est une obligation que de revenir à quelque chose d'original, quand l'origine est bonne. Et on veut nous faire, entre guillemets, gober que la religion primaire de l'Afrique du Nord, c'était le christianisme, alors que nous savons très bien que le christianisme était cantonné près de certaines garnisons romaines, pas plus ni moins, pas plus ni moins. Donc et ce qui était dans l'arrière-pays, c'était une religion païenne. Les autochtones. Oui, ils étaient païens. Ouais, il y a eu par la suite un développement du christianisme, mais qui il n'a rien à voir avec celui de Rome. Donc maintenant, argument pour argument, oui. Vous dites que la religion chrétienne est très ancienne ici, elle a donc un droit d'aînesse par rapport à l'islam. Pourquoi ne concédez-vous pas non plus à l'islam ce droit, puisque lui-même existe sur ce sol européen depuis plus de 10 siècles? Mais l'islam est plus ancien que la chrétienté. Nous le savons très bien, oui, parce que ça dépend comment vous oui, vivez les choses. Non, je les vois de la même manière que vous. Je sais très bien que le judaïsme est né avec Josias à un moment donné où on a politisé la religion de Moïse en référence à la Judée. Le christianisme est né au moment où on a décidé justement d'attribuer cette soumission à Dieu qui signifie islam dans notre langue à Jésus alayhi salam. Nous-mêmes, on nous a bâti. Certains orientalistes disaient de nous que nous étions les Mahométans, ou Mohamédiens, alors qu'il n'en est rien. Si nous devons nous référer, nous nous référons à ce que Dieu a choisi pour nous comme appellation. Et le problème, c'est que certains de nos musulmans sont en train d'avancer dans la même logique, en disant, par exemple, moi je suis un salafi, alors que Dieu t'a nommé musulman. C'est de l'intelligence... je sais pas moi, un peu plus déiste que Dieu, à la limite. Non, ça c'est des idéologies politiques qui créent un climat conflictuel. L'espace européen n'est pas disputé entre le christianisme et l'islam. C'est les Européens qui doivent décider de leur religion, mais pas au détriment des autres. C'est-à-dire qu'un Français musulman,
un Français qui de nationalité française, donc qui est citoyen français, Musulman français de souche, on va voilà, dire. il a le droit d'être musulman, donc de vivre sa religion, ça ne dérange personne. On ne doit pas le persécuter, on ne doit pas lui imposer des limites. Mais d'un autre côté, il ne s'agit pas de faire de la concurrence et de se disputer le territoire français. Est-ce qu'il est chrétien ou musulman? Est-ce que l'islam est plus ancien que la chrétienté ou inversement? C'est un débat, c'est une aberration, c'est un débat qui ne doit pas avoir lieu. Oui. À la base. Le tout est une question de liberté. Et ces pays qui se gargarisent de démocratie, eh bien, ils piétinent la liberté des gens, la liberté du culte, qui est l'un des fondements de la démocratie et qui est l'un des fondements de la citoyenneté, la liberté du culte. Donc c'est être ou ne pas être, là est la question, être démocrate ou ne pas être. L'Occident fait dans l'humanisme plus que la religion. Ils investissent en l'homme, c'est-à-dire dans cet être faible, qui dévie facilement, etc. Les musulmans investissent en Dieu, c'est tout. Les Américains le disent, in God we trust. Mais les musulmans, ils l'appliquent. Confiance en Dieu. Les musulmans, ils l'appliquent. Les musulmans sont théocentriques. Ils ne sont pas théocrates. Il n'y a pas de clergé qui gère les pays musulmans. Les Occidentaux disent que l'homme est la mesure de toute chose. Donc, c'est la philosophie grecque. Oui, donc, mais les Grecs, vous savez, mais pour l'islam, les Grecs, ils ont inversé les rôles. Ils ont créé leur Dieu. Hein. Justement, ils leur ont même assigné des rôles. Ils nous reprochent, entre autres. Ils reprochent, entre autres. La théogonie d'Hésiode. Oui. Ils reprochent, entre autres, à l'islam d'être contre la liberté de penser. La liberté de croire et la liberté de penser. Alors l'islam, a priori, n'interdit pas la liberté de penser. Bien sûr. Les versets sont clairs. Les versets sont clairs. Non seulement les versets sont clairs, mais moi j'aime bien argumenter cela aussi par l'histoire. Nous avons par exemple le cas de Al-Hallaj. Il n'a pas été tué sur le coup. Il a été tué par la suite, mais selon des historiens crédibles musulmans, ils disent que sa mise à mort, je ne dirais pas un assassinat, elle est plus politique que religieuse, parce que à l'époque c'était le moment des Qarmat, très connu, Qaramita. Donc on a dit qu'on l'a accusé d'avoir un lien avec les Qarmat, donc il a été mis à mort par le calife. Sinon avec les savants de l'islam, il y a eu beaucoup de rencontres avec lui, on l'a dissuadé. Bien sûr. Il a même été confondu par l'argument. C'est-à-dire que face aux grands savants musulmans, il n'avait pas de... L'islam a donné plus de mouvements intellectuels que l'Occident. Vous savez, المعتزلة الأشاعرة الخوارج الإسماعيليين الإخوان الصافة الإسماعيليين tout ça ça prouve qu'il y avait une liberté de penser en islam. Moi actuellement je suis en train de traduire un très beau livre de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya qui est très connu, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, qui s'appelle Rawdat al-Muhibbin, le jardin des amoureux, le paradis des amoureux. Il parle de l'amour divin et de l'amour humain, bien sûr. Il parle de la conception de certains soufis de l'amour divin, qu'il critique. Il parle notamment de Shibli, rahimahullah, qui est très connu, un grand maître soufi. Il parle de Nouri. Il dit que, voilà ce qu'ils disent, c'est une conception erronée, mais il dit, moi, je respecte tellement Shibli et Nouri que je pense qu'ils étaient sincères dans ce qu'ils disaient. Voilà. Mais il y avait cette tolérance entre les écoles et les savants. On appelait ça husn ad-dhann, c'est-à-dire ne pas penser à mal. Ce n'est pas le cachet. Ibn Hazm, par exemple, le grand Ibn Hazm, il dit que la musique était licite, et avec des arguments de poids. Et personne ne l'a accusé d'être un murtad ou un je ne sais pas, un hérétique. L'imam Shawkani le dit aussi. Voilà, par exemple, alors que actuellement, si vous allez dire que la musique elle est licite, vous allez être taxé d'être à la rigueur d'être un...
parce que j'ai beaucoup d'émissions radio et je n'ai jamais dit qu'elle était licite. Je dis tout simplement que rien ne nous permet de dire qu'elle est illicite. C'est ça. Et si quelqu'un veut une confrontation, Qu'il que ce apporte soit à la des télé ou à la arguments, radio, voilà. qu'il vienne. Voilà, C'est moi-même qui le fais ramener. exactement. C'est-à-dire que, et justement, beaucoup de nos frères, sachant bien qu'ils n'ont pas l'argument, ils aiment bien les micros et parler aux gens sans pour autant qu'il y ait de débat. Ça, c'est un réel problème avec nous. Et c'est justement, il y a ce non-respect des droits des autres qui est bafoué beaucoup plus par les musulmans que par les non-musulmans. Voilà, c'est dire comme la liberté de penser était très répandue Je dans voudrais la société juste, parce qu'il musulmane. nous reste à peine 2 minutes, je voudrais revenir justement sur un fait de l'histoire. À un moment, le Mu'tazila menait le bal, à telle enseigne qu'ils étaient dans les plus hautes sphères de l'État, et ils ont même institué une véritable inquisition avec Qadiyat Khalq al-Qur'an. L'imam Ahmed a été torturé, Ibn Nuh est mort, le Bouayti est mort, etc. Il y a Abu al-Hassan al-Ash'ari qui va être le premier justement à mettre vraiment, qui va porter un coup terrible à la pensée des Mu'tazili, argument à l'appui. Et nous avons justement dans l'histoire à un moment donné où les Mu'tazila étaient rejetés autant par le pouvoir que par même la populace, le musulman lambda les vomissait. Et malgré cela, selon ce que rapporte l'imam Abu Zahra dans son livre Tarikh al-Madahib al-Islamiyya, l'histoire des rites musulmans, ces gens-là, justement, se rencontraient à chaque fois qu'il y avait matière à le faire, le ma'atim dans les soirées, les veillées funèbres, dans les mariages. Et il y avait justement beaucoup de ce qu'on appelle munadarat, donc Et des confrontations. cette pensée, elle est restée Oui. jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes arrivés Elle au a terme. influencé l'imam Mohamed Abdo. Zamakshari était un Mu'tazili. Donc c'est il est une revenu. pensée qui est Oui. restée jusqu'à maintenant. Absolument. Donc, tel est l'islam, telle est sa nature, telle est sa réalité. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع